Alors un deuxième point, qui est la hauteur des meubles. Mon collègue Alain Legendre, toujours dans ses pré-observations, est allé dans une autre crèche qui n'était pas du tout, qui n'avait pas la même forme, la salle, vous voyez, plus rectangulaire, et justement où beaucoup de jeux étaient mis sur le pourtour, comme dans l'autre salle de vie des enfants. Les enfants la répondent. Bon, on joue à certains endroits, mais c'est la dinette qui nous plaît le plus. Comme c'était très ouvert par rapport à la première crèche, il leur a proposé d'expérimenter, de cloisonner un petit peu plus cette dinette, de la refermer un petit peu. Avec l'hypothèse, donc, que on va déplacer un meuble, on va structurer un peu l'espace pour voir ce que ça va faire pour les enfants. Comme c'était déjà très fréquenté, l'hypothèse c'était que ça allait être encore plus fréquenté peut-être. Enfin, il était dans les explorations. Donc il fait ce qu'il a dit et voilà le résultat. Aux surprises, il n'a pas du tout le résultat qu'il pensait. Les enfants sont encore à la dinette, mais beaucoup moins, et ils sont là où sont les deux adultes. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, les enfants ont pris toutes les gamelles de la dinette et ils sont allés jouer là. Pourquoi ? À cause de ce meuble-là. Parce que ce meuble-là, il fait à peu près 1 mètre. Mais dessus, il y a le pot de fleurs, de quoi passer la musique, etc., les cahiers, enfin voilà, le cahier de transmission. Bon. Et donc, là, il y a également un changement, vous savez, comme c'est une observation où on ne donne pas de consignes aux adultes, il se trouve que précédemment, il y avait un adulte qui s'était mis là, et un adulte qui était là. Et puis, là, les deux adultes se sont mis du même côté. Et donc, ils découvrent un paramètre qui n'avait jamais encore été mis au jour comme ça, l'importance pour des jeunes enfants d'avoir un accès visuel à l'ensemble de la pièce, et en particulier un accès visuel à l'endroit où se tiennent les adultes. Qui fait que, si on repart de ce qu'on a dit avant, structurer des zones de jeu, rassembler des zones de jeu dans des espaces, c'est bien, ça correspond bien au développement des enfants, mais à condition que ce qui va délimiter ces zones de jeu ne crée pas des barrières visuelles pour les enfants. Et en particulier pour les enfants en crèche, dès qu'on est au-dessus de 70 cm, je dirais même moins quand ils sont assis, on leur cache la vue de l'ensemble de la pièce. Et en particulier, ce qu'ils ne supportent pas, c'est de ne pas voir les adultes. Donc, ayant eu la surprise de ce résultat inattendu, on est reparti, là je suis repartie avec lui, pour le vérifier, mais alors d'une façon beaucoup plus solide, dans 3 crèches d'enfants de 2-3 ans qui ont été observés non pas une fois, mais pendant 2 mois, voilà, dans chaque crèche. 1 mois avec l'aménagement des meubles qui donne le plus de visibilité possible sur toute la salle, et 1 mois avec des cloisonnements, enfin des meubles qui étaient un peu hauts, etc., qui peuvent barrer la vue des enfants, en comparant donc l'effet que ça va faire sur les enfants sans rien changer autrement. C'était toujours en jeu libre, avec les mêmes professionnels, à la même heure, etc. Et ici, un coin avec matelas pour ceux qui voudraient s'isoler. Jamais personne. Ça aussi, dans les crèches, partout dans les crèches, on dit il faut qu'ils aient un petit coin pour, s'ils veulent, s'ils sont fatigués, etc. S'ils sont fatigués, ils vont se mettre à côté des adultes. Enfin, voilà. C'est aussi une pensée d'adulte, une projection d'adulte. Ils ont envie d'être isolés. Pas vraiment. Donc vous avez les mêmes meubles, les mêmes enfants, et on va regarder comment les enfants occupent l'espace et comment les enfants échangent dans ces 2 configurations. Je vous donne l'exemple de cette crèche, ça a été fait de la même façon dans les autres. Quand il y a des meubles qui leur barrent la vue, le résultat,
les déplacements des enfants sont plus nombreux. Hein? Donc, quand on dit parfois « Oh, qu'est-ce qu'ils sont